Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire des beignets. Alors, pour ce faire, j'ai besoin de 140 g de beurre fondu, de 520 g de farine, de 20 g de lait en poudre, d'un œuf, d'un sachet de sucre vanillé, de 100 g de sucre, là j'ai mis 50 g de sucre blanc raffiné et 50 g de sucre roux, mais vous pouvez mettre soit 100 g complètement de sucre roux, soit 100 g de blanc, hein. Mais là, moi j'ai fait 50-50. Il me faudra 25 g de levure fraîche ou 8 g de levure sèche, une cuillère à café de sel. Et j'aurai besoin également de 150 ml d'eau. Je prends ma cuillère de sel et je viens mettre dans ma farine. Ensuite, je prends mes 150 ml d'eau dans lesquelles je vais mettre ma levure à diluer et mon sachet de sucre. Ça va activer la levure. Voilà. Je vais mélanger tout ceci et bien laisser fondre. Il faudra que tout soit bien dilué. Donc là, dans un premier temps, je brasse un peu et je laisse fondre. Je vais déplacer mes emporte-pièces. Donc, je viens mettre à l'intérieur ici, j'ai ma farine, mes 520 g de farine, mes 20 g de lait en poudre et ma cuillère de sel. Je viens mélanger tout ceci. Voilà, je vais venir y ajouter l'entier de mon sucre. Je viens également mélanger tout ceci. C'est mon œuf à l'intérieur. Je vais venir mettre mes 140 g de beurre fondu. Je mélange tout ceci, ça m'a l'air bien dilué et je viens tout mettre dans ma pâte. Je vais enlever ma bague et maintenant je vais venir pétrir ma pâte. Donc on y va, on se retrousse les manches et je viens mélanger tout ceci. Oh là, faut en mettre partout comme moi. Allez, je pétris. Donc, vous voyez, je serre avec ma main. J'empoigne vraiment la farine, je gratte les bords. Il faut que je remette ce qui est tombé. Et je continue, je frotte les bords. On pétrit.
Voilà. Je vais récupérer un peu. Je continue. Et là, elle colle. Donc, il faut rajouter un tout petit peu de farine. Parce qu'elle colle un peu trop. C'est normal, hein? Alors, on revient saupoudrer un peu de farine. On repétrit. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que des fois il suffit de 5 grammes pour que notre pâte soit parfaite. Voilà, je vais la sortir. Je vais fariner un peu là et je viens la pétrir. Je prends les côtés, je ramène au centre. Et on y va, on la pétrit. Je prends, je ramène, je pousse, je ramène, je pousse. Voilà. Là, on a une belle boule. Vous voyez? On voit qu'il y a du beurre dedans, mais elle est sèche. Elle ne colle plus. Donc, je vais la remettre avec un peu de farine au fond du plat. Je viens faire une belle boule et je pousse à l'intérieur dessous. Je fais une belle boule. Je la laisse tomber. Je vais couvrir et je vais laisser gonfler pendant 1h30 à chaleur ambiante. Il faut vraiment que ça monte, hein, parce qu'il y a de la levure boulangère dedans. Hein. Donc je couvre et je laisse reposer 1h30. Comme nous sommes en hiver, je l'ai posé sur le radiateur pour que ça monte plus vite. Donc j'ai choisi des moules rigolos qui changent un peu. Hein. Pas toujours les faire ronds. Hein. Là je vais faire rond. Et là je vais faire des carrés. On va rigoler un petit peu. Je vais venir maintenant faire mes donuts. Donc pour ce faire, je vais me retrousser les manches. Je vais enfariner mon plan de travail et je vais venir prendre ma pâte. Et je vais venir l'aplatir. Donc, avec mon rouleau à pâte, je vais venir aplatir tout ceci. Il faut que ce soit à un demi-centimètre d'épaisseur. Donc on y va, on y va, on y va. Un demi-centimètre partout. Voilà, j'essuie. Alors, j'ai choisi diverses formes, des carrés, des ronds. Alors, la forme basique du donut, c'est un rond. Voilà, comme ceci. Dans lequel on vient faire un autre rond bien centré. Alors, voilà mon premier donut. Donc, je vais en faire à chaque fois 2 de chaque. On vise bien le milieu. Ça, on garde parce qu'après, on va raplatir de nouveau pour refaire
de la pâte. Donc là, j'en ai 2 ronds. Maintenant, je vais en faire 2 carrés, parce qu'il faut bien rigoler dans la vie. Donc là, c'est le premier. C'est le deuxième. On vise aussi bien au milieu. Voilà. Je récupère. Je prends mes petits donuts. Vous voyez, ça fait des jolis petits carrés, des jolis ronds. Là, je vais faire des étoiles. Donc, une étoile. Deux étoiles. On vise également au milieu. Voilà. Et je vais faire ça ainsi de suite et je vais venir les poser sur une plaque, sur un papier sulfurisé. Donc après tous les bouts qui tombent ici, là, eh bien, on les reprend et on refait une boule de pâte et on raplatit et on continue. Donc je finis tous mes donuts. Voilà, donc là j'ai fait tous mes donuts. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Mais ils sont un peu plus petits que la normale. Mais il y en a 33. Parce que j'ai fait des formes différentes. Mais si vous faisiez tous des ronds comme ça, vous en auriez sûrement moins, mais quand même une bonne vingtaine. Hein. Plus d'une vingtaine. Donc là, maintenant, ils sont tous prêts. Je vais les laisser à nouveau gonfler. Alors, avant de mettre le torchon dessus pour laisser gonfler une demi-heure, je les ai passés sous film pour que ça chauffe un petit peu plus et que ça monte bien comme il faut. Plus ils vont monter, plus ils seront moelleux. Voilà, j'ai une poêle dont les rebords sont bien hauts et j'ai mis mon huile de tournesol. Il y en a peut-être 2-3 décilitres. Hein. Vous pouvez le faire dans la friteuse, mais sachez que pour refaire des frites derrière, ça ne va pas être terrible parce que ça va être sucré. Hein. Voilà, mon four vient de sonner, il est chaud. J'enfourne à mi-hauteur et je vais mettre le temps maximum 15 minutes et je contrôlerai, voilà, je contrôlerai au fur et à mesure de la cuisson pour savoir dans mon cas combien de minutes il faut. Donc j'ai préparé ici un plat avec du sopalin pour récupérer mes donuts une fois qu'ils sont cuits pour les dégraisser. Alors là, je pense que je vais pouvoir en mettre 4 à la fois. Donc on va les laisser quelques minutes et on contrôle de temps en temps la couleur. Voilà, là je peux le retourner. Quand ça a cette couleur là, on les retourne. Hein. Et on contrôlera de l'autre côté. Et on viendra ensuite, quand ils sont cuits, les égoutter. Moi, je trouve que c'est rigolo de faire des formes différentes. Voilà, celui-ci, il est bien cuit, donc je viens le poser pour qu'il s'égoutte. Et on en met des autres au fur et à mesure. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai tout cuit.
Donc voilà la différence des donuts cuits au four sans matière grasse et avec matière grasse. C'est pas du tout le même rendu. Ça gonfle pas la même chose, mais là c'est vraiment moins de matière grasse. Hein. Après c'est vous qui choisissez hein, ce que vous préférez. Alors maintenant je vais les sortir de la plaque pour qu'ils refroidissent plus vite. Ceux-là je les laisse s'égoutter également. Et on va venir les garnir. Je vais quand même vous montrer un à l'intérieur, hein, parce que je ne sais pas si mon zoom, je ne sais jamais où est ma caméra, voilà. Alors maintenant pour les glaçages. Ici j'ai du chocolat blanc à la coco, c'est du Galac. Donc je vais le fondre tout doucement jusqu'à ce qu'il soit complètement liquide. Et après je viendrai tremper mes donuts dedans. Ça c'est pour le chocolat. Ici je vais faire un glaçage blanc. Il y a 150 g de sucre glace. Il va me falloir de l'eau et je vais mettre entre 3 et 4 cuillères à soupe d'eau pour faire mon glaçage. Mais je vais les mettre au fur et à mesure et je vais monter au fouet. Donc je vais mettre dans mon plat tout mon sucre glace. Donc c'est 150 g. Hein. Et je vais venir en fouettant rajouter 3 à 4 cuillères d'eau, mais au fur et à mesure. Hein. Vous voyez, ça commence déjà à faire une espèce de pâte. Donc on y va. On ne met pas tout d'un coup. Hein. Sinon, ça risque de faire fondre le sucre et on n'arriverait pas à avoir justement notre glaçage. Donc vous voyez déjà avec 2 cuillères, ça commence déjà à nous faire une belle crème. Je vais en mettre une troisième. Vous voyez ce beau nappage? Surtout ne pas mettre l'eau tout d'un coup, hein, sinon ça fait fondre le sucre et on n'a pas l'effet escompté. Alors ça s'appelle un glaçage blanc. Voilà, là, il est pas mal. Donc il y a bien assez d'eau. Je me prépare un plat de service. Et je vais venir tremper mes donuts dans mon glaçage. Voilà. Et je viens le poser. J'en prends un qui était frit. Je fais la même chose, je laisse égoutter. Voilà. Je vais en faire plusieurs comme ceci.
faire une étoile. Voilà. Et je vais venir finir la décoration pendant que c'est encore mouillé. Donc ici, je vais mettre des petits cœurs en sucre. Il faut mettre à mou que ça ait bien durci, hein, sinon il retombe. Voilà, et sur l'autre, je vais mettre des petits... Ah, je crois que j'ai trop attendu sur celui-là, vous voyez. Si on attend trop, il colle plus. J'aurais dû le faire direct. Donc je vais poser des cœurs et je vais appuyer là. C'est OK. Donc là, hop. Voilà. Voilà. Je vais changer de couleur. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est pas mal ça. J'aime bien. Et ainsi de suite. Là, je vais en faire un à la cannelle. Donc, même exercice, on trempe. Je prends de la cannelle. Et je saupoudre. Et ainsi
de suite. Voilà, donc j'ai fait fondre mon chocolat. J'ai rajouté une petite tombée de lait pour qu'il soit un petit peu plus fluide. Et là, c'est parti, je fais la même chose. Je trempe. Voilà. Et je viens également saupoudrer pendant que c'est mouillé. Et ainsi de suite avec tous ceux qui me restent.